Le boycott. Salam alaikum, bienvenue dans Réflexion du soir. Chaque jour, prenons quelques minutes pour réfléchir, grandir et avancer ensemble, Inch'Allah. Installe-toi confortablement et bonne écoute. Qu'est-ce que tu choisis? Ton confort ou bien tes frères et sœurs? Qu'est-ce que tu choisis? L'égoïsme ou la fraternité? Qu'est-ce que tu choisis? Fermer les yeux ou agir? 1. Pourquoi boycotter? Parce qu'on doit agir autant que l'on peut à notre échelle. Et même si tu as l'impression que ça n'a pas d'impact, ça en a un. Et surtout, face à Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'auras pas de remords. Parce que oui, on sera questionné sur ça, sur comment on agit pendant que nos frères et sœurs filets se font bombarder. On boycotte pour la Palestine, pour les Ouïghours, pour le Congo, on boycotte pour tous les peuples opprimés. On boycotte aussi pour la planète, pour l'écologie. 2. Comment on fait pour boycotter? Alors, il y a une application toute simple qui s'appelle Boycott X, où tu tapes le nom de la marque et ça te dit quel est le problème avec cette marque. Si c'est un problème d'exploitation humaine ou un problème écologique. Ensuite, il faut prioriser. Il y a vraiment beaucoup de marques à boycotter et ça peut être compliqué, surtout au début. Donc, concernant la Palestine par exemple, tu peux consulter le site de BDS France qui t'indique les marques principales à boycotter. Parmi elles, tu as Carrefour, BNP, AXA, HP, Coca-Cola, McDonald's. Ensuite, tout ce qui est fast fashion, on oublie. Donc Zara, H&M, Shein, Temu, on n'y pense même pas. Alors, il faut bien comprendre que personne n'est parfait et qu'il faut faire étape par étape. Il est plus simple de ne pas aller manger au McDo que de demander à son entreprise de ne plus acheter d'ordinateur HP. Donc fais step by step. Commence par les actions les plus simples, l'alimentation, les vêtements, et ensuite les ordinateurs, les assurances, etc. 3. J'ai boycotté, maintenant je remplace par quoi? Déjà, est-ce que c'est vraiment nécessaire de remplacer? Au lieu de chercher à tout prix du faux coca, il serait peut-être plus judicieux d'arrêter les boissons gazeuses sucrées. L'eau est la meilleure boisson sur cette terre. Idem pour les fast-foods. Peut-être que juste les rayés de ta vie, ce n'est pas si mal. Pour les produits d'hygiène, il y a des marques en grande surface comme Nature et Moi ou Le Petit Olivier qui sont françaises et naturelles. Pour les vêtements, priorisez la seconde main ou bien des petits shops qui sont transparents sur le processus de création et de fabrication. Et alhamdoulilah, aujourd'hui en ligne, il y a beaucoup de commerces. Si tu as une assurance chez AXA, cherche dès maintenant ailleurs, comme ça tu pourras basculer dès la fin de ton contrat. Et pour la banque, c'est très facile de basculer. Alors ce soir, je veux que tu comprennes que le boycott n'est pas une tendance qui est arrivée avec le 7 octobre. Dans ma famille, par exemple, on a toujours fait très attention à la provenance des fruits et légumes et à ne jamais acheter du Pepsi. Mais depuis le 7 octobre, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience et un investissement plus important. Boycotter, c'est se ranger du côté de l'humanité. Boycotter, c'est se ranger du côté de la planète. L'effort est infime face aux atrocités qu'ils subissent chaque jour. Peut-être que tu devras faire une distance plus grande pour faire tes courses, mais elle restera infime face à leur distance parcourue pour rester en vie. Et n'oublie pas, on sera questionné sur nos actes. Allah nous demandera des comptes. Alors tu choisis quoi? Le confort ou la fraternité? Qu'Allah nous permette de rester fermes dans notre boycott, qu'il accorde victoire à tous les peuples opprimés et qu'il fasse périr tous les oppresseurs comme il a fait périr Pharaon et sa cour. On se retrouve demain, Inch'Allah, pour une nouvelle réflexion du soir. Assalamu alaikum.